parce que nous t'avons dit oui, Seigneur. Le oui, Seigneur Jésus, qui dépasse toutes choses, Père éternel, mon Dieu, mon roi. Nous voulons vraiment, Seigneur Jésus, faire ce corps à corps avec toi. Nous avons soif de ta présence, de ton esprit, Seigneur. Alors remplis-nous de toi. Remplis-nous de ton esprit ce matin, afin, Seigneur Jésus, que nous puissions faire monter vers toi nos prières, que nous puissions faire monter vers toi nos louanges, que nous puissions faire monter vers toi ce matin notre adoration, Père. Parce que si nous sommes là ce matin, Seigneur, c'est pour toi et pour toi seul. Alors, Père éternel, agis et manifeste-toi en ce lieu. Manifeste-toi, Seigneur, afin, Seigneur Jésus, que notre coupe déborde. Afin, Seigneur Jésus, que nous puissions aller de l'avant avec toi. Que nous puissions suivre la voie que tu as tracée pour chacune d'entre nous. Parce que c'est une voie de faveur que tu as tracée pour nous, tes enfants. Alors, Père éternel, mon Dieu, mon roi, nous te disons, nous voici. Tu nous connais, Seigneur. Tu connais chacune d'entre nous, Père éternel. Alors, Seigneur, ce matin, viens par ta puissance nous inonder. Viens par ta puissance inonder ce lieu, Seigneur. Afin que tes enfants, Seigneur, puissent lever les mains. Afin que tes enfants, ce matin, puissent ouvrir la bouche pour te dire combien tu es bon, Seigneur. Parce que tu es bon pour chacune d'entre nous, Père. Seigneur, tous les jours, Seigneur, tu es à nos côtés. Tous les jours, Seigneur Jésus, tu es avec nous, Seigneur. Tu ne nous abandonnes pas. Bien au contraire, Seigneur. Tu es avec nous main dans la main, Papa. Alors c'est pour cela ce matin, nous voulons vraiment, Seigneur Jésus, t'offrir un culte qui t'est agréable. Nous voulons vraiment t'offrir un culte, Seigneur Jésus, afin que quand tu nous regardes, Seigneur, tu puisses dire, ils m'appartiennent tous. Ils sont à moi, ils font partie de ma famille. Nous sommes ses enfants. Alors Père éternel, mon Dieu, mon roi, inonde ce lieu, Papa. Inonde ce lieu de ta présence. Inonde ce lieu de ton esprit, Père. Oh Jésus, nous n'avons pas d'autre Dieu que toi. Nous dépendons uniquement de toi et de toi seul, Père éternel. Alors ce matin, nous voulons élever ton nom, Seigneur, qui est au-dessus de tout nom. Nous voulons élever nos voix, Seigneur, vers toi. Toi, l'Éternel des armées. Toi, le Dieu trois fois saint. Toi, le lion de la tribu de Juda. Toi, Adonai. Toi, El Shaddai. Alors ce matin, Seigneur, nous sommes reconnaissants de tout ce que tu fais pour chacune d'entre nous. Alors reçois la gloire, reçois l'honneur, reçois tout de nous, reçois nos cœurs ce matin, Seigneur. Amen. Je chanterai de tout cœur, de mon papa Yahweh, il m'a donné ton aime, il m'a délivré de tout péché.
toi, nous sommes libres. Merci parce que nous savons, Seigneur, roi de gloire, qu'avec toi, nous n'avons plus rien à craindre. Nous pouvons marcher, Seigneur, que 1000 tombent à notre droite, 10 000 à notre gauche, mais nous resterons toujours debout parce que tu es avec nous, tu es en nous. Ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est toi, Christ, Jésus-Christ, qui vit en nous. Alors nous n'avons plus rien à craindre. Que ton nom soit glorifié, Seigneur. Merci pour cette joie. Merci pour ce que tu nous remplis là en ce moment. Que ton nom soit béni. Amen. Je pense que le Seigneur veut vraiment nous remplir ce matin. Laisse-toi porter par l'Esprit. Le Seigneur veut faire quelque chose dans ton cœur. La louange est là pour ça. Afin que tu t'entraînes de la musique et que tu fasses vraiment un cœur à cœur avec le Seigneur. Si tu as besoin de prier, prie. Si tu as besoin de chanter, chante. Si tu as besoin de danser, danse. Sens-toi libre.
m'as enlevé de là où j'étais, Seigneur, pour me donner un nom, une identité, Seigneur. Un nom qui est au-dessus de tout nom. Tu vis en moi, Seigneur. Tu vis en moi, Papa. Tu es le feu, je suis ton temple. Alors ce matin, Seigneur, remplis-moi de ta présence, remplis-moi de ton esprit. Remplis mes sœurs et frères bien-aimés de la même façon, Seigneur. Parce que tu as tout donné pour chacune d'entre nous sur le bois de la croix. Tu as dit que tout est accompli. Nous sommes libres en toi, Seigneur. Toute maladie a disparu. Toute souffrance a disparu. Toute angoisse a disparu. Toute peur a disparu. Alors ce matin, Seigneur, nous voulons vraiment te chanter. Nous voulons vraiment danser pour toi. Nous voulons vraiment t'offrir un culte qui t'est agréable. Nous voulons vraiment ce matin, Seigneur, réjouir ton cœur de Père. Toucher ton cœur ce matin, Seigneur. Que les écluses des cieux s'ouvrent sur nous. Que les anges chantent avec nous, Seigneur. Afin, Seigneur Jésus, que tu puisses agréer nos louanges, nos prières, notre adoration ce matin, Seigneur. Alors ce matin, Seigneur, d'un cœur sincère, nous venons à toi, Seigneur, pour te dire, nous voici. Dispose de nous selon ta volonté, Seigneur. Dispose de nous selon ton bon vouloir, ce que tu as envie de faire avec chacune d'entre nous. Mais nous sommes là ce matin, Seigneur, pour t'honorer. Nous sommes là ce matin, Seigneur, pour ouvrir nos bouches, que les bouches ne restent pas fermées. Parce que le roi des rois est là. Il n'attend qu'une chose, que nous puissions lui témoigner notre gratitude. Parce que le Seigneur est avec nous tous les jours, chaque seconde de nos vies. Il ne nous abandonne pas. Bien au contraire, il est à nos côtés. Alors ce matin, nous voulons lui dire que nous l'aimons de tout notre cœur. Alors Papa, nous t'aimons, Seigneur. Nous sommes là pour toi, nous avons tout quitté pour toi et pour toi seul. Parce que nous savons que seul toi peux nous donner le salut. Seul toi peux nous donner la vie éternelle. Alors ce matin, Seigneur, reçois nos louanges. Reçois nos cœurs, Seigneur, ce matin. Oh Jésus, comment ne pas t'adorer? Comment ne pas élever ton saint nom, le nom qui est au-dessus de tout nom? Le nom qui brise les forteresses. Le nom qui brise la peur. Le nom qui chasse les angoisses. Le nom qui chasse la maladie. Le nom qui chasse quelle que soit la montagne qui est devant toi. Il suffit de prononcer ce nom, Jésus. L'ennemi tremble. Alors Seigneur, ce matin, nous voulons vraiment te dire, Père, fais de nous ce que tu veux, selon ta seule volonté. Parce que nous voulons te plaire, Seigneur. Nous voulons te plaire, toi et toi seul. Alors Père éternel, reçois nos cœurs ce matin. Reçois nos cœurs ce matin. Reçois nos cœurs ce matin, Papa. Amen. Merci Seigneur de ce que tu as fait pour moi. Merci pour ce que tu as commencé pour moi cette année. Merci parce que les réponses que tu m'as données, certes, ce n'était pas celles que je m'attendais. Mais au moins, j'ai eu des réponses. Et ce que tu as fait pour moi en ces 12 ans, que j'ai été baptisée il y a un peu plus de 12 ans, je ne le regrette pas parce que ma vie a changé. Certes, c'est pas plus facile parce qu'il y a des problèmes, des difficultés, mais je les aborde avec toi et j'arrive à m'en sortir grâce à toi. Alors oui, je te dis merci, merci pour tout ce que tu fais et tout ce que tu feras. Parce que tu es le seul à m'avoir relevé. Tu es le seul à pardonner. Tu es le seul à dire oui, je suis là pour toi, même si tu es différent, même si tu es différent. Parce que je t'aime tel que tu es. Alors je te dis merci, parce que toi, moi, tu ne fais pas la différence. Tu acceptes tes enfants tels qu'ils sont. Et si tu dois les
pour l'éternité. Toi seul es digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Amen.
Ce parfum. Et nous savons que lorsque le cœur de notre Père est content et dans la joie, les bénédictions se déversent sur nous. Les écluses des cieux s'ouvrent, les malades guéris, les aveugles voient, les sourds entendent, les muets parlent, les assourdis sautent de joie. Alors prenons vraiment ce cantique, qu'il sorte, que les paroles sortent de notre cœur. Et adressons-les à notre Père. Amen. Je te donne mon cœur, pardonne ma part, ce que j'ai de meilleur. Tout est pour toi, Jésus. ce que tu veux, Jésus. Nous t'appartenons, tu es notre Créateur, tu es notre Dieu, tu es notre Papa, tu es notre tout, Seigneur. Et nous ne sommes rien sans toi. Oh. Tel que nous sommes, nous venons à toi. Et nous savons que tu détestes le péché, mais tu aimes le pécheur. Parce que tu veux que toute l'humanité soit sauvée, Seigneur, et parvienne à la connaissance de ta personne. Alors, Papa, nous voici, Seigneur. Nous voici, Seigneur. Nous voici, nous venons à toi, Seigneur. Et nous savons que, tel le fils prodige, Seigneur, ton papa attendait les bras ouverts, tu nous attends les bras ouverts. Parce que toi, tu as déjà fait le premier pas. Et nous devons faire le nôtre, Seigneur. Et nous venons à toi. Dans cet amour, Seigneur, cet immense amour qui est ton cœur, Seigneur. Cet immense amour qui nous couvre de joie, de paix. Cet immense amour, Seigneur, qui nous donne la victoire, cette victoire
toi qui sur le bois de la croix. Rayonne en nous ce matin, Seigneur. Sois glorifié, Jésus. Sois magnifié, Père. Amen. Merci Seigneur. Amen. Merci pour cet amour, merci pour cette joie que tu remplis dans nos cœurs ce matin. Seigneur, là où il y a la tristesse, tu mets la joie. Tu es un Dieu de paix, un Dieu d'amour. Sois glorifié ce matin, Jésus. Amen. Amen. Bonjour à tous. Vous êtes dans la joie? Amen. Vous êtes dans la joie? Amen. On va applaudir, on va faire de grands coups pour le roi des rois, pour le Seigneur des seigneurs. Parce que c'est lui qui nous donne toutes choses. C'est lui qui nous a donné ce matin ce souffle de vie. Si nous sommes là ce matin, c'est pour lui. Amen. Si c'était le président qui était là, vous aurez applaudi plus que ça. Le roi des rois. Quelle joie d'être dans la maison de l'Éternel. Quelle joie d'être ici avec vous, mes bien-aimés. Parce que chaque dimanche que nous venons, c'est une joie d'être là, de célébrer notre roi. Il y en a peut-être qui préfèrent aller soit peut-être dans les magasins ou rester chez eux. Mais nous voulons vraiment honorer notre roi. Nous voulons vraiment le glorifier pour tout ce qu'il fait pour nous dans la semaine. Amen. Soyez bénis, passez un bon culte. Amen. Dieu est merveilleux. Nous avons un Dieu de victoire. Amen. Celui-là même qui a donné sa vie sur le bois de la croix. Amen. Et nous ne pouvons que le glorifier tous les matins. Bonjour à tous. Je voudrais simplement demander en fait si ça serait possible que vous, pour ceux qui veulent, je ne force personne évidemment, si vous avez des témoignages, que vous puissiez me les faire parvenir afin qu'on puisse un peu alimenter le site internet et qu'on puisse partager vos témoignages selon ce que vous voulez dire évidemment. Savoir ce que vous avez vécu avec Jésus, comment vous êtes venu à Christ, ou alors ce qui s'est passé dans l'église, quelque chose qui vous a touché en particulier. Donc j'attends vos témoignages, si vous pouvez me les faire venir, je pense que tout le monde a mon téléphone, n'hésitez pas. Soyez bénis. Amen. Amen. Nous ne voulons pas seulement vivre des choses ici, mais nous voulons les partager avec le monde entier. Sachez aussi que lorsque vous donnez votre témoignage, vous êtes aussi à même de venir témoigner ici devant, verbalement, par la parole. On peut
n'est-ce pas, témoigner de ce que le Seigneur a fait, c'est là aussi est comme une prédication. Ça peut encourager nos bien-aimés. Parce que peut-être qu'il y a un bien-aimé qui vit les mêmes choses que tu as vécues. Et en écoutant ton témoignage, Dieu est capable de le toucher. Et lui dire, tu as la foi comme une graine de sénévé, tu peux aussi guérir, tu peux aussi avoir ce que tel frère, telle sœur a eu, telle bénédiction, parce que je suis aussi ton Dieu. Amen. Avant d'aller plus loin, en fait, je vais d'abord lire, n'est-ce pas, la lecture que nous allons faire ce matin, sur quoi je vais m'appuyer pour partager avec vous ce que le Seigneur a mis sur mon cœur. Car mon message a totalement changé, ce n'était pas celui que j'avais prévu, mais Dieu est un Dieu de miracles. Amen. Il vaut mieux l'obéir. Donc ce matin, j'ai dû recommencer tout mon message. Donc nous allons faire une petite lecture, et après quoi notre sœur Fanny va venir prier pour nos frères, nos sœurs qui sont malades, qui sont dans la souffrance, qui sont anités. Nous pensons par exemple à notre sœur Florent qui est endeuillée ce matin, qui a perdu son cousin, un membre de sa famille. Donc nous allons prier pour elle. Nous pensons à Ruth qui est alitée à l'hôpital aujourd'hui. Nous allons prier afin que le Seigneur la relève, aussi que le Seigneur donne la force à sa famille qui souffre parce que Ruth est malade. Et nous savons que le Seigneur est capable. Le Dieu qui rend l'impossible possible. Nous allons lire dans 2 Rois, verset 4, du verset 2 Rois, chapitre 4, verset 1. C'est ce que nous allons travailler dessus ce matin. Nous allons voir l'enseignement que le Seigneur veut nous faire entendre ce matin. 2 Rois 4, verset 1. Il est dit, une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant, ton serviteur, mon mari, est mort. Et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. Bien-aimé, voici une femme qui a perdu son mari. Et cet homme était serviteur de Dieu. Il était prophète. Mais Dieu l'a enlevé. Et cet homme a dû laisser les dettes. Et sa femme ne pouvait plus les payer. Elle se tourne vers l'homme de Dieu. Elle sait que c'est là, sûrement, où viendra sa délivrance, la solution à son problème. Ce matin, Dieu veut parler à quelqu'un qui passe par des moments difficiles. Dieu veut encourager cette personne. Alors, sois attentif à ce que le Seigneur veut te dire. Notre soeur Fania, est-ce que tu peux venir prier pour les malades, pour ceux qui sont dans la détresse, et aussi mettre le culte entre les mains du Seigneur. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce, Seigneur. Nous te bénissons, Seigneur, parce que tu es digne, Seigneur. Tu es digne, Père éternel, mon Dieu, mon roi, que nous puissions partir de chez nous ce matin, Seigneur, pour pouvoir nous retrouver dans ta maison, Père éternel. Parce que tu dis dans ta parole que là où un ou deux sont réunis en ton nom, tu es présent, Seigneur. Alors nous te disons merci, Seigneur, pour ta présence ce matin. Merci, Seigneur, pour le culte de ce matin, Seigneur. Car nous savons que tu es au contrôle de toutes choses, Seigneur. Quand mieux vaut la fin d'une chose que son commencement, Seigneur. Nous savons que tu vas cheminer avec nous du début jusqu'à la fin de ce culte, Seigneur. Et que tu as prévu des choses merveilleuses pour nous, pour chacun d'entre nous, Seigneur. Une parole réconfortante, Seigneur, pour chacun d'entre nous, Père éternel, mon Dieu, mon roi. Seigneur, ce matin, ô Père éternel, nous venons, Seigneur, recommander au Père éternel nos frères et sœurs, Seigneur, qui sont malades, qui sont alités, Seigneur, dans leur chair, physiquement, spirituellement, Seigneur, tous ceux qui sont affaiblis, mon Dieu, mon roi. Nous les ramenons vers toi, ô Père éternel, mon Dieu, mon roi, parce que, Seigneur, il n'y a que vers toi que nous puissions venir
vu que c'est à toi, Seigneur, qui vient le salut, Seigneur. C'est pourquoi, Seigneur, ce matin, Seigneur, nos regards, Seigneur, se tournent vers toi, ô Père éternel, mon Dieu, mon roi. Étends ta main puissante, Seigneur, sur tout un chacun de ces malades, Père éternel, mon Dieu, mon roi. Étends ta main puissante, Seigneur, sur tous les malades, Seigneur, mon Dieu, ce matin, Père éternel, mon Dieu, mon roi. Afin que chacun, Seigneur, puisse trouver sa part de guérison en toi, Père éternel, mon Dieu, mon roi. Car ce jour-là, tu as dit sur la montagne de Golgotha que tout était accompli, Seigneur. Et par tes meurtrissures, Seigneur, nous sommes guéris, Papa, ce matin. Alors ce matin, Seigneur, nous arrachons la victoire, Seigneur, de notre santé, Père éternel, mon Dieu, mon roi. Nous proclamons la victoire, oh mon Dieu, mon roi, sur la maladie, Seigneur. Nous proclamons la victoire, Seigneur, sur la maladie, Seigneur, qui rend notre sœur, Seigneur, alitée au Père éternel, mon Dieu, mon roi. Et nous recommandons sa famille en tes saintes et divines mains, Papa, afin que toi seul sois là pour les reconforter, mon Dieu, mon roi, afin que toi seul puisses les rappeler au Père éternel qu'ils ne doivent pas perdre espoir, Seigneur, mais ils doivent regarder vers toi, Seigneur. Nous recommandons ce matin aussi, Seigneur, notre sœur Flora, ta servante, Père éternel, mon Dieu, mon roi. Car tu dis dans ta parole qu'en toutes choses, nous devons te rendre grâce, Seigneur. Alors nous te rendons grâce, Seigneur, Papa, ce matin, Père éternel. Parce que, Père éternel, tu as permis au Père éternel, mon Dieu, mon roi, que notre sœur Flora puisse, Seigneur, être endeuillée ce matin, Papa. Mais tu sais pourquoi, Père éternel. Tu sais pour quelle raison, Papa, mon Dieu, mon roi. Mais nous savons que pour nous qui restons, Seigneur, c'est difficile, Papa, Père éternel, mon Dieu, mon roi. Alors nous recommandons sa famille en tes mains, Seigneur, afin que tu puisses les consoler, Seigneur, afin que tu puisses guérir ceux qui sont blessés ce matin, mon Dieu, mon roi. Que tu puisses les reconforter, Papa, parce que tu es le seul reconfort en qui nous pouvons nous appuyer, Seigneur. Car un homme, Seigneur, peut nous décevoir. Un homme, Papa, peut se fatiguer, Seigneur. Mais toi, tu ne te fatigues jamais, Papa. Tu es toujours là pour nous reconforter dans les moments difficiles. Que ce soit dans les moments où nous sommes désespérés, Seigneur. Tu es là, Seigneur. Alors ce matin, Papa, nous nous remettons toutes ces personnes entre cette divine main, Seigneur. Nous remettons aussi, Seigneur, ceux qui sont partis entre tes mains, Papa. Afin que toi seul, oh mon Dieu, mon roi, ô Père éternel, qui puisse les accueillir, ô Père éternel, mon Dieu, mon roi, auprès de toi, Seigneur. Ceux qui sont, ô Père éternel, mon Dieu, mon roi, qui restent, Seigneur, qui ne connaissent pas le Seigneur, Père éternel, mon Dieu, mon roi, qu'il y ait une parole qui puisse se révéler à eux, Seigneur, car il n'est pas encore trop tard, Seigneur. Nous pouvons tous, Seigneur, donner notre vie à toi, Seigneur. Alors touche ceux qui sont perdus, touche ceux qui ne croient pas en toi, Seigneur, afin que, Père éternel, mon Dieu, mon roi, qu'il ne soit pas trop tard, Seigneur, car ton souhait, Seigneur, oh mon Dieu, mon roi, que nous puissions tous, Seigneur, être ce jour-là à tes côtés, Papa, parce que nous sommes tes enfants, Seigneur. Alors nous te bénissons, nous te rendons grâce, Seigneur. Nous disons merci, Seigneur. Merci parce que, Père éternel, mon Dieu, mon roi, tout ce que nous demandons en ton nom, nous devons croire que nous l'avons reçu, Seigneur. Alors ce matin, Seigneur, nous croyons, Seigneur, à la guérison de nos frères et sœurs, Seigneur. Nous croyons, Seigneur, à tous ceux qui sont affaiblis spirituellement, Seigneur, que tu vas les restaurer chacun un à un, Père éternel. Alors sois béni ce matin, sois glorifié au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, notre Sauveur. Amen. 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 Nous savons que notre Dieu est capable, là où l'homme dit que c'est impossible, quand il touche, la chose devient possible. Il a ressuscité Lazare alors que Lazare sentait déjà mauvais. Lorsque les sœurs de Lazare sont venues à la rencontre de Jésus, ils ont dit, notre frère sent déjà mauvais, mais si tu avais été là. Mais ce qu'ils oublient, notre Dieu est le Dieu des miracles. Il est le Dieu des miracles. Et s'il ne fait pas le miracle, en ressuscitant notre frère, notre soeur, ou en guérissant notre frère, notre soeur, il a déjà prévu quelque chose d'autre. Amen. Pour apaiser ta douleur. Amen. Parce que vous vous souvenez, je me souviens d'un homme dans la Bible qui avait dit, mais Seigneur, rajoute-moi encore plus de temps de vie. Mais le Seigneur a rajouté pour faire plaisir et lui montrer que quand le Seigneur l'avait appelé, c'était pour qu'il ne vive pas ces mauvaises choses. Et qu'est-ce qui s'est passé? Sa vie a été tellement bouleversée qu'il a regretté d'avoir demandé au Seigneur de prolonger le nombre des jours de sa vie. Soyons de ceux qui marchent avec le Seigneur et qui acceptent la volonté de Dieu. Et quand on marche avec le Seigneur et qu'on accepte sa volonté, on devient partenaire de notre Dieu. Amen. Et un partenaire marche et fait la volonté
de l'autre. Ça dépend, parfois vous allez me dire du pourcentage que vous avez dans l'association en tant qu'associé. Mais le Seigneur a toujours plus de, comment on dit ça, de part que nous dans l'affaire. Parce que c'est lui qui résout le problème. Amen. N'est-ce pas? Amen. Donc notre Seigneur est puissant. Et moi quand je le chante, je sais qu'il est puissant et qu'il va changer ma vie. Amen, amen, amen. Bien-aimé, en 2021, décide de marcher avec Dieu, 4e et dernière partie. Mais ça serait tout au long de l'année de marcher avec Dieu. Et toutes les prédications, c'est on a décidé de marcher avec Dieu, donc on va aller, quelle que soit la chose qui nous arrive, quelles que soient les circonstances de notre vie. Marcher avec Dieu, c'est être son partenaire pour accomplir ton miracle. Dieu peut accomplir ton miracle toute seule. Il n'a pas besoin de toi. Mais il veut que tu participes. Si nous n'envoyons pas nos enfants à l'école, ils ne seront jamais quelqu'un demain. Ils ne sauront pas lire. Mais Dieu veut, comme nous envoyons nos enfants à l'école, que nous marchions avec lui. Pour nous amener plus haut, plus haut, plus haut. Et qu'on puisse grandir. Et que le jour où il va nous dire, viens avec moi, que nous ne disons pas, hey Seigneur, je veux encore. Non, tu dis Seigneur, me voici comme nous avons chanté ce matin. Me voici Seigneur, je vais à ta rencontre. C'est là où je me sentirai bien. Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes, nous sommes toujours dans 2 Rois 4 verset 1. Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes. Ça signifie que c'est une femme qui fait partie des femmes des prophètes, des serviteurs de Dieu. Elle vient crier à qui? À un serviteur de Dieu. Celui-là même qui était peut-être le collègue de son mari décédé. Et elle va lui dire quelque chose de triste. Ton serviteur, mon mari, est mort. Son mari est décédé. Il était prophète. Ça signifie quoi? Ça signifie que Dieu peut permettre qu'il arrive le malheur dans notre famille. Est-ce que c'est pour cela qu'il ne nous aime pas? Alors que nous servons, nous prions. Mais Dieu dit, aujourd'hui, telle personne, je veux l'enlever. Pourquoi? Parce que son séjour est fini ici sur cette terre. Je veux qu'elle vienne dans le repos que j'ai prévu pour elle. C'est vrai, comme nous avons prié ce matin, il est difficile de voir un bien-aimé nous quitter parce que nous nous attachons, nous sommes humains. Mais il y a quelque chose que nous devons aussi savoir, c'est qu'un jour, nous nous retrouverons là-haut. Ton serviteur, mon mari, est mort. Mais derrière cette phrase, il y a « Et le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire des esclaves. » Vous savez, c'est vrai que dès qu'il y a un décès, il y a toute une suite de choses qui sont là. Quand cette personne était là, on s'est appuyé sur elle, elle faisait tout, elle s'occupait de la gestion des biens familiales. Maintenant, elle n'est plus là. Il faut maintenant qu'on puisse trouver des solutions. Mais là, c'est un cas grave. Le créancier, les huissiers veulent venir prendre les 2 enfants. C'était comme ça à l'époque. Aujourd'hui, quand vous allez acheter un bien, on prend en otage, par exemple, la maison que vous avez, ou alors il y a quelqu'un qui se porte caution, mais à l'époque, c'était votre famille, vos enfants, parce qu'ils devaient travailler dur pour rembourser vos dettes. Et même encore aujourd'hui, quand vous n'êtes pas là, vos héritiers peuvent être garants, peuvent continuer à payer vos dettes jusqu'à leur fin. Mais ici, cette femme dit, je n'ai pas de choix. Vers qui je vais aller me tourner? Elle n'est pas allée dire, je vais aller voir le marabout du coin, je vais aller voir le sorcier du coin. Elle a dit, je m'en vais vers l'homme de Dieu. Celui-là, je sais qu'il sert le même Dieu que mon mari servait. Lui peut m'écouter. Elle va dire, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire des esclaves. Qui aujourd'hui, bien-aimé, peut s'identifier à cette pauvre femme de cette histoire? Qui peut s'identifier? Qui peut dire, je suis aussi pauvre que cette femme ce matin? Dieu nous bénit
Dieu nous garde, nous sommes en bonne santé. Vous voyez la pandémie qui règne ici dehors, mais nous sommes là. Amen, amen, amen. Nous sommes différents? Non, c'est parce que nous avons la grâce de Dieu. Amen. Nous avons la grâce de Dieu chez nous, bien-aimés. Le récit de cette femme est pour moi l'une des introductions les plus tristes que je connaisse. C'est quelque chose qui est triste, qui est dur à entendre, à comprendre. Est-ce que nous pouvons imaginer les circonstances plus tristes? Cette veuve est au bout de ses moyens. Son mari est mort et a laissé des dettes qu'elle ne peut plus payer. Son créancier n'est plus patient. Vous avez vu les huissiers? J'ai entendu à la radio, aux informations, que maintenant, ils font même la loi. Qu'ils viennent. Et même sans l'autorisation du juge, ils se mettent à faire la loi chez vous. Ils sont hors la loi. Ceux qui devaient nous montrer la réglementation viennent et ils cassent votre porte. Ils vous font du chantage. Pourquoi? Il n'y a plus de patience. Ils veulent recouvrer à tout prix leur argent. Ils menacent de lui enlever ses 2 enfants pour en faire des esclaves. Vous croyez que ce n'est qu'au temps d'Élysée que cela se passait? Ça se passe encore aujourd'hui. Quand on vient, on enlève votre toit de dessus vous. Vous et vos enfants, vous allez être où? Vous allez être sous les ponts. Et même sous les ponts aujourd'hui, pour montrer que le pays est propre, on vous chasse. Regardez à Paris, sous les ponts de tente, nous sommes dans un grand pays. Cette époque, c'est encore aujourd'hui. Les créanciers veulent venir prendre les 2 enfants pour en faire des esclaves. Comme si cela ne suffisait pas d'être orphelin de père, et maintenant on veut faire de ces enfants des esclaves. Le mari de cette femme était prophète. Alors elle fait appel au prophète Élisée, car il est certainement la seule personne qui peut la comprendre, qui est la seule personne qui peut se tenir devant Dieu et dire: Seigneur, fais quelque chose pour la femme de ton serviteur que tu as enlevée. Et c'est pour cela que nous sommes enfants de Dieu. Pour que là où il y a des problèmes, là où il y a la souffrance, que nous puissions amener la paix, la sérénité, la joie, en disant: Seigneur, comme Abraham a fait, il a intercédé pour un pays, et nous devons intercéder. Et c'est pour cela que les gens viennent vers vous. Ce n'est pas parce que vous êtes mieux qu'eux, mais parce qu'ils savent que vous allez à l'église, vous allez chercher un Dieu qui est capable de rendre l'impossible possible. Et ce Dieu-là, c'est Jésus-Christ. Amen. Alors, qu'est-ce qui a poussé cette femme à faire appel au prophète Élisée? Et quelle leçon spirituelle Dieu veut nous enseigner face à cette situation? Le récit est très beau. Vous voyez, je vous ai lu que le premier verset. Il est beau. C'est: oh, Seigneur, mais comment tu peux permettre ça? Mais qu'est-ce qui est derrière? Quel est l'enseignement qui est derrière? C'est ça qui est important. Pardon. Et c'est ce qui m'importe ce matin. Est-ce que je dois aller vers le pasteur lorsque j'ai des problèmes d'argent? Je vais vous dire que c'est une erreur parce que vous allez être déçus. Mais je vais vers le pasteur pour lui soumettre le problème parce que je sais que le pasteur va m'encourager. Il va m'aider à marcher, à ne pas trébucher, à toujours regarder vers celui qui est capable de tout, qui s'appelle Jésus-Christ. C'est pour cela que je vais vers le pasteur. Et cet enseignement, c'est de constamment tourner nos regards vers Dieu, quelle que soit la situation. Quelle que soit la situation, mon bien-aimé, nous devons continuellement tourner nos regards vers Jésus-Christ. Il est le seul capable de changer les situations, de transformer ce que l'homme ne peut plus faire. Lorsqu'on a dit il va mourir, toi tu dis non, je crois qu'il va vivre parce que Jésus-Christ est capable. C'est ça. Ce n'est pas un espoir qui dit pour dire, mais c'est l'espoir parce que nous savons que notre Dieu est capable. Il est puissant. Regardez cette pandémie qui envahit le monde. Là, on critique les politiciens, les présidents, tout ce qu'ils font. C'est humain. Mais nous, qu'est-ce qu'on fait? Mettons notre genou par terre. Le monde nous attend, le monde nous regarde. Vous, les enfants de Dieu, où est votre Dieu? Il est capable.
il est capable. Et Dieu fait à sa façon. Peut-être qu'il va dire, vous voyez, ils sont dans cette église, il n'y a personne qui est malade. Et les gens vont se dire, mais peut-être comme ils sont dans cette église, il n'y a personne qui est malade, je vais aller à l'église et je vais commencer à prier. Et je suis protégé. Et souvent, la curiosité amène au Seigneur. Et là, le Seigneur va faire une touche. Et cette personne qui était malade, qui avait des problèmes, c'est balayé. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui a amené. Nous ne venons pas ici comme on vient au cinéma, on ne vient pas payer sa place ici. Continuez de marcher par la foi et non par la vue. Quand je regarde le Seigneur, je dois continuer à marcher par la foi et non par la vue. Oui, tu vois que tel est malade, gravement malade. Le médecin te dit que c'est fini, mais toi par la foi, tu dis je sais que le Seigneur agira. Je ne sais pas comment, mais je sais qu'il va agir. Si la personne décède, c'est que le Seigneur a voulu l'amener auprès de lui. Mais si la personne se relève, c'est que le Seigneur a encore des choses à faire avec elle. Ce n'est pas parce que la médecine a fait quelque chose, puisque la médecine a dit je ne peux plus. Et cela ne va pas se faire comme ça si tu n'as pas eu que je n'ai pas fait. Si tu n'as pas cette foi en Dieu. Et c'est ce que cette femme a fait. C'est la foi qui l'a menée vers l'homme de Dieu. Parce qu'elle sait que là, il y a la vérité. Et la vérité, c'est Jésus. Amen. C'est la seule façon de recevoir la bénédiction que Dieu a en réserve pour toi. Le psaume 34, verset 20 dit, « Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. » Psaume 34, verset 20. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Donc ça signifie que, quelle que soit la chose, Dieu sait qu'il va nous délivrer. Et si je sais que le malheur peut m'arriver, parce que Jésus a dit, si tu veux me suivre, porte ta croix, il n'a pas dit que tu ne seras jamais malade. Mais ce qu'il sait, c'est que Dieu est capable de te délivrer. C'est que lui, il est capable de te délivrer. Il est capable de te sortir de là. N'est-ce pas, ma soeur Brigitte? Il ne va pas t'abandonner. Alors, bien-aimé, toi qui souffres, je ne sais pas si c'est ici, si c'est à travers les réseaux sociaux que tu nous regardes, regarde à Jésus-Christ. Lui seul est capable de transformer ta vie. Amen. Ce qui pousse cette femme à faire appel au prophète Élie, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est sa foi en Dieu et non à Élie. Si vous venez pour dire, tel pasteur ou le pasteur Michel va, non, le pasteur Michel n'a rien. Il n'a rien. Ce que le pasteur Michel a, c'est ce que le Seigneur a mis sur lui. Et ce que le Seigneur a mis sur le pasteur Michel est aussi sur toi. Amen. C'est simplement qu'ensemble, comme tu es abattu, il faut que le pasteur Michel, que ton pasteur ou le frère ou la sœur te relève. Et te dit, non, ne te bouge pas, regardons vers la direction. Et cette direction, c'est la direction de Jésus. Amen. Ne regarde ni à gauche, mais regarde à Jésus. C'est ça que nous devons dire au monde. C'est le message que nous passons ce matin, que nous disons à notre bien-aimé, à nos bien-aimés qui sont dans la souffrance. De où tu es là, ne t'inquiète pas, nous sommes avec toi. Nous ramenons tout au pied de Jésus-Christ, au pied de la croix. Puisque c'est la foi qui a amené notre sœur dans notre histoire, dans la femme, cette veuve, vers l'homme de Dieu, la question que je vous pose est, qu'est-ce que la foi? Puisque c'est la foi, nous sommes là parce que nous avons marché avec Dieu, c'est bien. Mais si je n'ai pas la foi, si je n'ai pas confiance en lui, ça ne sert à rien. N'est-ce pas, David? Ça ne sert à rien. Alors qu'est-ce que la foi? Et qu'est-ce que nous dit, n'est-ce pas, Hébreux 11, verset 1? Il nous a dit, or, la foi est une ferme assurance. Des choses qu'on espère. J'espère cela et donc j'ai cette assurance que cela va se réaliser. Amen. Comment? Je ne veux pas savoir. Celui qui va le réaliser va le réaliser. Amen. Et ça, c'est Jésus. Une démonstration de celle qu'on ne voit pas.
Ce n'est pas parce que je vois que cela va se réaliser, mais ce que je ne vois pas dans le spirituel, le Seigneur est en train de le faire, il est en train de l'accomplir. Amen. Est-ce que tu as vu quand Dieu, Satan a été vaincu sur le bois de la croix, mais tu as simplement entendu qu'il a été enchaîné et que Jésus a dit, donne-moi les clés du séjour de la mort. Amen. C'est ça l'amour de Dieu. La foi, c'est mettre sa confiance ou faire confiance à quelqu'un. Et Hébreux 11, verset 6 dit, or sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Or sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Et nous avons lu les dimanches précédents que Enoch était agréable à Dieu. C'est pour cela que Dieu l'a enlevé. Bien aimé, souvent, quand on enlève un de nos frères, un membre de notre famille, là, c'est peut-être parce qu'il a été agréable à Dieu. Hein. Et nous, on est là en pleurs. C'est vrai que c'est difficile, mais il a sûrement été agréable à Dieu. Et Dieu a dit, si je te laisse encore avec ceux-là, ils vont te bouffer. Viens là, mon fils. Viens là, ma fille. Amen. Ça, c'est important de savoir. Et que nous dit Habakkuk 2,4? Il nous rappelle simplement que le juste vivra par la foi. Amen. Le juste vivra par la foi. Je marche avec Dieu, mais je vis par la foi que Dieu va m'amener à bon port. Je marche avec Dieu, je sais que Dieu va permettre que ma famille soit en paix à l'abri de cette pandémie. Dieu est capable de faire, je ne sais pas quoi. Il faut. Ah bon? Ah bon? Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit et il accomplira toutes les promesses envers moi. Est-ce qu'il a dit envers quelqu'un d'autre? Il a dit envers toi. Envers moi, envers toi. Donc à chacun de ses enfants, il accomplira. Amen, amen. Où que tu sois, qui que tu sois, mais si tu mets ta foi en Dieu, il accomplira cette promesse. Amen. Bien-aimé, le juste vivra par la foi, et qui vous a dit que tout homme, toute femme qui met en pratique ce que dit la parole de Dieu et lui fait confiance à la conviction que Dieu agit et peut transformer les circonstances de sa vie. Dieu va transformer les circonstances de ta vie. Simplement parce que tu as la foi. Et Jésus dit, si tu as la foi aussi petite qu'une graine de sénévé, une graine de moutarde, tu peux dire à cette montagne, pousse-toi de là et jette-toi à la mer. Alors je veux dire ce matin, ô maladie, toi qui penses venir nous faire la loi, pousse-toi et jette-toi dans les profondeurs des abîmes. Et ne reviens plus jamais au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Tu libères notre sœur Ruth. Tu libères notre famille, la famille de Florent. Et tu libères tous nos frères et sœurs qui sont aujourd'hui dans la tristesse. Tu mets la joie dans leur cœur. Au nom de Jésus-Christ. Et c'est par la foi. Amen. Oh Seigneur, tu es capable ce matin. Et tu as toujours été capable. Avoir la foi ne consiste pas seulement à réciter la foi, vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Oui, c'est vrai, nous l'avons dit, c'est dans la Bible. Mais derrière cette définition, les hommes cachent souvent leur impuissance au fait. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils disent, quand tu viens les voir, ils disent, oh, et la foi tient ferme. Et la foi tient ferme. Mais lui, il te dit ça, mais derrière. Je prends un exemple. Notre soeur ou notre frère tombe dans la Seine. Il ne sait pas nager. Et toi, tu es là sur le bord de la Seine. Au lieu d'aller le chercher, tu dis, et la foi tient ferme. Il va te dire quoi, il n'y a rien là. Il va se noyer. C'est souvent comme des formules magiques. On ne lit pas, on récite. Mais ce que nous faisons ce matin, nous ne récitons pas, nous le vivons. La foi est pratique, la foi est vivante, la foi en Jésus-Christ. Amen. Elle est pratique et vivante, bien-aimée. Vivre la foi, c'est vivre en partenariat avec Dieu. C'est être partenaire de Dieu. Parce que nous savons que Dieu a le plus grand nombre de parts. Merci David.
Toi, tu as 1%, il a 99% de part. Dans celui qui est là, mais tu dois faire ta part. Il ne peut pas, il peut, pardon, faire tout seul sans toi. Mais il veut faire ton miracle avec toi. Parce qu'avec les 1% là, il faut que tu mettes la main dans le cambouis. Tu as déjà vu un maçon qui est toujours là. Oui, faites comme ça. Mais lui-même ne touche pas. À un certain moment, l'ouvrier va lui dire, laisse-moi tranquille. Mais quand tu montres que tu sais faire, même le patron vient et dit, il sait faire celui-là. Je vais lui donner, je vais faire l'augmentation, je vais augmenter son salaire. La part que tu as, tu dois l'assumer. Être partenaire de Dieu, tu dois assumer la part qu'il te donne. Il pouvait faire la multiplication des pains sans les disciples, mais il a fait avec les disciples. Il a donné le pain aux disciples et les poissons pour les distribuer. Tu veux ton miracle? Alors participe à ton miracle. Comment? En regardant en Jésus, en priant, en intercédant, en parlant à ton Dieu. Moi, Michel, hier, je partais chez le coiffeur. Il m'a dit, papa, je vais aller chez le coiffeur. S'il ne m'avait pas dit, je l'aurais oublié. Mais je l'ai amené chez le coiffeur. Parce qu'il a demandé, il a participé. Et nous sommes allés chez le coiffeur. Habituellement, il pleurait, il n'a pas pleuré. Il a participé. Il a participé. Et ce matin, il a son truc sur la tête, il est content. Et c'est comme ça avec Dieu. Nous devons participer. Et ce que nous avons vu tout cela depuis 3 dimanches. Dieu nous pose la question, est-ce que 2 personnes peuvent marcher ensemble sans toutefois être entendues au préalable? Non. Dieu pose la question humainement et il veut te dire que c'est comme ça aussi avec lui. Il veut s'entendre avec toi pour t'amener à bon port. Il veut que tu sois d'accord. Et si tu es d'accord, alors tu participes. On ne fait pas semblant. J'avais des amis, et on était tous d'accord de faire quelque chose, mais quand le moment arrivait, c'était dur, ils étaient assis à côté, ou alors l'autre trouvait, ah maintenant ma mère à l'hôpital, ah non, je dois aller faire ceci. Et puis tu te retrouvais tout seul. Et quand tu avais fini de remplir les conditions, ils venaient pour partager avec toi. Ce n'est pas comme ça que ça marche avec Dieu. Tu veux, participe. Et c'est ce qui va se passer à la suite de ce récit de la femme, de la veuve que nous avons lu. Il en est de même pour les chrétiens. Dieu fait de nous son partenaire pour accomplir notre miracle parce qu'il veut que nous participons à notre miracle, à nous-mêmes. Il ne te demande pas d'abord d'aller faire le miracle de l'autre. Si tu veux faire le miracle de l'autre, c'est parce que tu as demandé au Seigneur que ce miracle se réalise. Il te dit alors, participe. Là, nous avons prié pour que nos bien-aimés qui sont dans la souffrance, le Seigneur puisse les relever. Mais le Seigneur te dit, mais tu pries. Alors pour ça, je vais le relever. Abraham a dû intercéder pour que la ville ne soit pas détruite. Et toi, tu dois intercéder pour que ton frère et ta soeur, telle ou telle personne, telle chose se réalise. Tu participes. Aujourd'hui, je vais décider de participer à mon miracle. Pour avoir l'argent à la fin du mois, tu travailles dans une société, tu participes à ce que cette société fonctionne. Et pour cela, tu as ton salaire à la fin du mois. Bien-aimés, je voudrais vraiment vous encourager ce matin. Dieu n'est pas loin, il est avec nous, mais il veut que nous participons. Il veut que tu participes. Mon frère, ma soeur, dans l'épreuve que tu traverses aujourd'hui, tu es partenaire avec Dieu. Tu dois participer à l'accomplissement de ton miracle. Quand la situation est difficile, comme en ce moment, la peur, la tristesse, l'angoisse sème la terreur et la confusion, le doute autour de toi, c'est là que tu dois faire la différence par une foi ferme. Tu dois faire la différence par la foi ferme. Je dois garder cette foi. Quelles que soient les difficultés, je dois dire 1000 à ma gauche, 10 000 à ma droite, je reste debout parce que mon Seigneur est là et il me soutient. C'est ça qui doit me maintenir. Et quand je reste ferme comme ça, Dieu dit, moi je ne peux pas laisser mon enfant comme ça. Est-ce qu'il a laissé tomber David? Saül avait beau faire ce qu'il voulait. David était là. Saül était dans son palais. Il faisait un pas en avant, 2 pas en arrière. Quand David est venu, il a dit,
qui ose insulter mon Dieu? Et tout le monde l'a regardé. Toi, ce petit blond-là, qu'est-ce que tu es capable de faire? Mais David savait pour qui et avec qui il marche. Il savait qu'il marchait avec Dieu. Pendant de longues années, David marchait avec Dieu. Et lorsqu'il est arrivé là, ce n'était que pour accomplir ce qu'il avait appris depuis, mettre cela en pratique. Nous devons mettre en pratique ce que nous vivons tous les jours ici à l'église. Nous devons mettre cela en pratique. Et David n'a fait que faire cela, mettre la main dans sa gibecière, prendre un caillou, une pierre, et mettre dans sa fronde, et tirer, et Dieu avait accompli le reste. Toi, ta fronde, ta pierre, c'est la parole. C'est ta prière, c'est l'intercession, c'est ton regard vers Dieu, c'est ton cœur incliné vers le Seigneur. Ce n'est pas ce que tu vas faire à gauche à droite. C'est dans la présence de Dieu que David se tenait tout le temps. Et nous savons aussi bien que Seigneur, c'est dans ces moments difficiles que l'apôtre Paul va dire dans Éphésiens 6. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tu as sûrement surmonté beaucoup de choses avec le Seigneur. Tu as surmonté plein de choses avec le Seigneur. Mais cette épreuve-ci-là veut te terrasser. L'ennemi veut te montrer que Dieu n'est plus à côté de toi. Non, c'est faux. Et c'est pour cela que l'apôtre Paul dit ces mots-là. Il nous enseigne. Ces paroles sont vraies encore aujourd'hui. C'est pourquoi prenez les armes de Dieu. Afin de pouvoir résister dans les mauvais jours. Je dois prendre dans ces jours difficiles toutes les armes que le Seigneur nous a données depuis pour combattre. Pour combattre. Pour combattre. Ce n'est pas une guerre physique, c'est une guerre spirituelle. Alors, je le bombarde par la parole de Dieu. Je le bombarde par la prière. Alors, la question que je te pose pour terminer, comment réagis-tu face aux problèmes, face aux circonstances? Est-ce que tu perds la foi ou ta confiance en Dieu? Ou alors tu résistes? J'ose croire, bien-aimé, que tu résistes. Que tu résistes. Et je voudrais te dire que celui qui vit au-dedans de toi est plus fort que celui qui te persécute. Celui qui est dedans de toi est plus fort que celui qui est dehors, que celui qui te persécute. Éphésiens 6, versets 11 à 13 dit, revêtez-vous. Quand on dit revêtez-vous, ça signifie que tu es déjà habillé et tu dois encore t'habiller de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Donc il y a bien quelqu'un qui est derrière tout ça. Et Dieu dit, revêtez-vous. Revêtir, c'est se couvrir. Je me couvre du sang de Jésus-Christ versé sur le bois de la croix. Je prends les armes spirituelles qu'il a déversées à moi, que le Saint-Esprit met en moi, dans ma bouche, et je bombarde. Et qu'est-ce que Jésus a fait lorsqu'il a été tenté par Satan? C'est par la parole. Par la parole. Est-ce qu'il a sorti les muscles? Non, par la parole. C'est comme ça qu'il a vaincu l'ennemi. Car nous n'avons plus, à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Donc, ce n'est pas avec ton frère, ce n'est pas avec ta soeur, mais c'est contre les esprits méchants, les dominations, les autorités. On ne parle pas de notre président, non, laissez le gars tranquille. On parle de ceux qui veulent gouverner spirituellement nos vies. Vous voyez, il y a la pandémie maintenant qui veut nous gouverner. Et nous, enfants de Dieu, est-ce qu'on doit rester tranquille? Retourne dans les abîmes, dans le feu, dans les temps éternels, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. C'est là où est sa maison. Ce n'est pas avec nous. Et c'est pour cela que la parole de Dieu dit que le monde attend la révélation des enfants de Dieu.
Et la révélation des enfants de Dieu nous vient de Dieu. Vous n'êtes que des vases communicants qui recevaient la parole de Dieu et la dispatchaient au monde. Et quand le monde connaît, il ne laisse pas entrer l'ennemi. Le monde attend la révélation des enfants de Dieu. Et nous sommes enfants de Dieu, oui ou non? Amen. Et je continue le verset 13. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours. Les mauvais jours, c'est quand? C'est aujourd'hui, bien-aimés. Utilisons ces armes spirituelles pour résister dans ces mauvais jours, afin de tenir ferme. Après avoir surmonté tout. Dieu dit que vous avez déjà tellement surmonté les épreuves avec lui. Est-ce que cette petite épreuve-là, la pandémie, ou je ne sais pas quoi, ou le créancier l'huissier va venir vous faire peur? Non. Il dit, vous avez déjà surmonté tout ça. Maintenant, ne vous laissez pas abattre. Regardez à moi. Vous êtes recouverts du sang de Jésus. Revêtez-vous des armes spirituelles. Dieu vous les a toutes données. On reverra ça une autre fois, les armes spirituelles. Mon frère, ma soeur, je peux terminer, vous pouvez prendre place, bien-aimé. Dans l'épreuve que tu traverses aujourd'hui, tu es partenaire de Dieu. Tu dois participer à l'accomplissement de ton miracle. Marcher avec Dieu, c'est aussi être acteur de son miracle, être acteur de sa bénédiction. Marcher avec Dieu, tu dois être acteur. Tu ne dois pas être celui qui suit. Les suiveurs, on n'en veut pas, n'est-ce pas, David? On veut ceux qui participent. Les suiveurs, on n'en veut plus, nous, à Pithiviers. Tu dois participer au miracle. On est à Pithiviers parce qu'on veut sauver le peuple de Pithiviers et ses environs. Alors nous devons participer au miracle de Dieu, comme à la multiplication des pains. Amen. Seigneur, ce matin, Seigneur, je te prie vraiment que cette parole puisse toucher. C'est toi qui me l'as mis à cœur. Je te prie vraiment qu'elle puisse toucher tous les cœurs contrits, Seigneur. Tous ceux qui traversent des moments difficiles, Seigneur. Père, s'il te plaît, va, même s'ils ne sont pas à l'église ce matin, Seigneur. Mais dès qu'elles vont entendre, écouter ce message, Seigneur Jésus, que tu mettes la foi, que tu fasses grandir la foi dans leur cœur, comme les disciples t'ont demandé. Oh Papa, s'il te plaît, relève, fortifie, Seigneur. Ressuscite, Seigneur, ce dont tu veux se ressusciter, Seigneur. Ou alors, si tu ne veux pas ressusciter, Seigneur, mets la paix dans les cœurs des frères et sœurs, Seigneur, qui vont passer par ces moments difficiles, Seigneur. Et cette pandémie, Seigneur, nous n'en voulons pas, Seigneur Jésus. Ce n'est pas notre pandémie, ce n'est pas notre virus. Alors nous le chassons au nom puissant et glorieux de Jésus, dans les abîmes, dans le feu éternel. À tout jamais, qu'il ne revienne plus jamais, Père, au nom puissant et glorieux de Jésus. Que la grâce et la gloire te reviennent, Jésus. Amen. Amen. On peut applaudir le Seigneur. Seigneur, pour notre nom que Jésus, aucune puissance.
Dieu, toutes ces offrandes, Seigneur mon Dieu, que tu reçois, Seigneur mon Dieu, par Seigneur mon Dieu, tes enfants, Seigneur mon Dieu, qui donnent, Seigneur mon Dieu, pour la gloire de ton nom. Seigneur mon Dieu, ton Église, Seigneur mon Dieu, qui demeure, Seigneur mon Dieu, Seigneur Papa. Et nous te remercions, Seigneur mon Dieu, car c'est par ta grâce que nous pouvons faire tout ça, Seigneur mon Dieu. Tu nous remplis de joie chaque jour, tu nous donnes la paix, Seigneur mon Dieu, Seigneur Papa. Et Seigneur mon Dieu, l'espérance, Seigneur mon Dieu, que tu reviens. Je nous remercie pour tout ce que tu nous donnes. Merci pour ton grand nom. Merci, Seigneur mon Dieu, car tu es fidèle, car tu es éternel. Et Seigneur mon Dieu, car nous espérons en toi, Seigneur mon Dieu, par ta grâce. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Merci, Seigneur mon Dieu. Que la gloire te revienne. Amen. Amen. Sur le rocher, je ne
sœur bien-aimée, Abby, au pied de ta sainte croix. Père éternel, mon Dieu, mon roi, la maladie ne vient pas de toi, comme a dit le pasteur. Nous devrions, Seigneur, rester à la brèche. Donc, au nom puissant de Jésus, que tout esprit de maladie soit chassé en elle au nom de Jésus. Et nous proclamons et nous déclarons qu'elle est guérie, parce que tu dis que par tes meurtrissures, nous sommes guéris. Donc, par tes meurtrissures, notre sœur bien-aimée est déjà guérie au nom de Jésus. Reçois ta guérison, Abby, là où tu es, au nom puissant de Jésus. Amen.